Bonjour, mon nom est Valérie Charles et voici ma présentation sur comment ne pas rater sa vidéoconférence. 5 pratiques. Une visioconférence, c'est un moyen de communication. Donc, c'est une conférence virtuelle où ce que tu peux travailler avec plusieurs personnes à distance. Et depuis la pandémie, le pourcentage de visioconférences a grandement augmenté. Par exemple, le logiciel Zoom indique qu'il y a plus de 3 millions d'utilisateurs par jour, partout dans le monde, soit une hausse de 2900% depuis le début de la pandémie. La première façon de rater sa visioconférence est d'utiliser un outil non performant. Il faut être sûr d'utiliser la meilleure application qui répond à ses besoins. Plusieurs applications existent aujourd'hui sur le marché comme Skype, Zoom et FaceTime. Et il faut aussi se poser ces questions comme est-ce que je suis prête à payer un premium pour une meilleure qualité ou est-ce que l'application est compatible sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Donc, prendre le temps de trouver l'outil performant qui satisfera à ses besoins. La deuxième façon de rater sa visioconférence est d'avoir une mauvaise connexion Internet. Pour bénéficier d'un outil performant, il faut aussi s'assurer que la connexion Internet est de bonne qualité. Tu veux pas avoir une vidéo qui est de mauvaise qualité, qui a un son qui coupe pendant que tu parles ou encore qui présente des images qui ne sont pas claires. Et tout ça à cause d'une mauvaise connexion Internet. Sinon, ton audience ne se concentrera plus à ta vidéo. Donc, avant que tu commences ta conférence virtuelle, assure-toi que ta connexion Internet est bonne. La troisième façon de rater sa visioconférence est d'avoir une mauvaise qualité vidéo. Cette pratique est inévitable lorsqu'on se lance dans une visioconférence. Pour avoir une vidéo de conférence de qualité, il faut s'assurer d'avoir une belle qualité pour les vidéos. Voici quelques conseils pour une qualité vidéo. Donc, premièrement, on veut avoir de la lumière autour de nous pour avoir une vidéo claire. Aussi, c'est d'avoir un arrière-plan propre et minimaliste. Comme ça, ton audience ne sera pas distraite par ton arrière-plan. Et regardez la caméra lorsque vous parlez. Et aussi important d'avoir une tenue vestimentaire acceptable. La quatrième façon de rater sa visioconférence est d'avoir une mauvaise qualité audio. Donc, la qualité de la vidéo est importante, mais la qualité audio est encore plus importante. Quand tu présentes une vidéoconférence, le but est de passer un message à ton audience. Alors, il faut s'assurer que l'audio soit clair afin que tous les participants puissent comprendre ton message. Pour une bonne qualité audio, c'est d'éviter l'écho ou tout autre bruit qui peut déranger la conférence. Et c'est aussi d'utiliser des écouteurs, utiliser un micro de bonne qualité et de s'assurer de cliquer sur mute lorsqu'on ne parle pas. La cinquième façon de rater sa visioconférence est de ne pas respecter l'heure de la conférence. C'est le même principe que si tu avais une entrevue pour un nouvel emploi. C'est important de respecter l'heure de la réunion. Pour éviter d'être en retard, premièrement, c'est de se connecter sur l'application minimum 15 minutes à l'avance pour être sûr de ne pas avoir de difficultés techniques lorsque la réunion commencera. C'est important aussi de ne pas prendre trop de temps lors de la réunion. Nous sommes tous occupés et la majorité d'entre nous avons des horaires serrés avec le travail et l'école. Donc, c'est important de respecter l'heure du début et de la fin de la réunion. Donc, 45 minutes de conférence est une bonne moyenne pour la durée d'une visioconférence. Merci pour votre écoute et à la prochaine.